Bonjour, je suis Laurence Lafont, CEO de Microsoft France. Nous sommes aujourd'hui avec Stratégie. Je suis là pour vous parler de l'utilisation des technologies Microsoft et du digital dans cette période de gestion du Covid-19. Notre première préoccupation, bien évidemment, cette période de confinement, ça a été nos collaborateurs. Comment les accompagner, comment mettre en place ce travail à distance généralisé. Le travail à distance est très installé dans les pratiques chez Microsoft, mais là, on était dans de l'intensif et donc on a dû s'adapter, adapter nos pratiques managériales également, se préoccuper de l'équilibre de vie professionnel, personnel. Donc on a adapté les rythmes de travail des collaborateurs. On a interdit les meetings, par exemple, entre 12h30 et 14h pour s'assurer que chacun puisse gérer au mieux son temps personnel. Et puis on a bien sûr beaucoup partagé avec nos clients sur également l'accompagnement de leur organisation interne et les bonnes pratiques que l'on pouvait partager sur la meilleure gestion du travail à distance pour tous les collaborateurs de ces organisations. Microsoft a absorbé la hausse d'activité liée à cette période de confinement avec une intensité accrue de l'utilisation, je dirais, de nos technologies, de nos outils. Notre CEO, Satya Nadella, a dit une phrase que j'aime bien qui résume finalement parfaitement la situation. On a assisté à 2 ans de transformation numérique en 2 mois. Ça vous donne l'ampleur de l'accélération d'utilisation des outils digitaux sur cette période de confinement pour accompagner, là encore une fois, les entreprises dans le maintien de leur activité à distance, la mise en place du télétravail de manière beaucoup plus intensive. Je peux prendre l'exemple de Fnac Darty qui a passé 1000 postes en télétravail en 5 jours de manière extrêmement réussie. On a 75 millions d'utilisateurs actifs sur Teams, on a connu 1000% d'augmentation sur le seul mois de mars. Donc ça vous donne quelques exemples de l'ampleur de cette hausse d'activité que nous avons absorbée en bien sûr accélérant la capacité dans nos data centers, dans toutes nos infrastructures cloud, parce qu'il fallait bien sûr soutenir et suivre cette demande très forte de nos clients en cette période. C'est pas simple de savoir exactement ce qui va se passer, comment les entreprises vont retourner sur leur lieu de travail et comment elles vont réimaginer leur futur. En tout cas, ce sont les sujets sur lesquels nous, on est penchés au quotidien avec nos clients, nos partenaires, avec nos équipes. Et puis, la phase un peu de réimagination finalement de nos métiers, des processus, de la façon de fonctionner, parce qu'on voit bien que notre vie professionnelle et personnelle aussi, post-confinement, ne sera pas la même que préalablement. Donc, on est mobilisé, on réfléchit beaucoup actuellement à ces différents sujets de maintien de ce télétravail, même si on est très clair sur le fait que nous, un monde où on ne fait que du télétravail ne nous semble pas un monde et une entreprise rêvée. Donc, comment on va garder un mode hybride finalement dans le futur? Comment est-ce qu'on peut aider les organisations à véritablement digitaliser leur processus métier? Également, bien sûr, comment utiliser des technologies de gestion de données, d'intelligence artificielle pour aider les organisations à prendre les meilleures décisions beaucoup plus rapidement. Et puis enfin, comment aider aussi toutes les organisations à optimiser leurs coûts, moderniser leurs infrastructures, parce qu'on voit bien qu'il va falloir se pencher sur ces sujets, aider dans cette période de reconstruction et aider également les organisations à être beaucoup plus agiles pour faire face à une nouvelle crise éventuelle, parce que bien potentiellement demain on aura d'autres crises qui ne seront peut-être pas des crises sanitaires mais des crises qu'il va falloir affronter. Et là on le voit, la digitalisation, l'agilité dans la gestion des infrastructures, des processus est clé pour passer ces crises au mieux possible.